Écoute, écoute, écoute. C'est l'invité d'Écoute ta fac. Écoute ta fac. Alors aujourd'hui, je suis avec monsieur Eric Serdinov, président de l'association Les Prospecteurs du 7e art. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, et je remercie déjà Radio Campus Orléans d'inviter notre association à présenter son futur festival numérique itinérant du Gâtinais, oui, numéro 3. Avec très grand plaisir. Du coup, pour commencer, vous parlez du festival numérique. Est-ce que vous pouvez le présenter ? C'est quoi ? Oui, donc c'est avec le soutien des Human Tech Day de la région Centre-Val de Loire, où on a obtenu pour la 2e fois la labellisation et où le petit soutien financier nous est très précieux parce que sans lui, on ne pourrait pas organiser ce festival. C'est une volonté constante de l'association de faire de l'éducation populaire. Oui. Et donc, le festival se déroulera en 4 étapes. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit dans l'affiche. Oui. Du coup, avant de parler des étapes, quels sont les objectifs de ce festival ? C'est de permettre un peu à tout le monde de s'intégrer à une équipe de tournage pour participer à des émissions de web TV. Okay. Alors, pour les plus timides, ça pourrait être public, oui. Figurant public. Et puis pour les moins timides, ils pourront être réalisateurs, preneurs de son, preneurs de vue, oui. Clap, etc. Enfin, montrer aussi aux gens que c'est pas simplement comme avec notre téléphone portable où on appuie et qu'on fait un travail où il y a plein de métiers qui interviennent. Et l'audiovisuel, c'est un sport d'équipe. C'est vrai, oui. Voilà. Oui. Et comment est venue l'idée de ce festival ? Pour nous, une idée de venir au contact de la population locale parce que on est dans un réseau peut-être trop de relations personnelles, oui. Où les gens viennent parce qu'ils connaissent un membre de l'association. Donc pour nous, c'est l'opportunité d'ouvrir les portes et d'aller, comme pour la première étape, le 2 mai, oui. D'aller dans une petite commune, la commune de Chuel dans le Loiret, en partenariat avec la mairie, où là on pourra, la mairie nous prête une salle et là fait la communication auprès des habitants et tous les habitants du village pourront venir participer en fonction de leur envie à l'émission. Ok. Et est-ce que ça serait une émission directe ou c'est enregistré Oui, c'est enregistré. Okay. J'ai pas assez de moyens pour faire de moyens techniques pour faire du direct et puis pour plein de raisons, c'est bien d'enregistrer parce que si on fait une petite coquille, un montage en coupe et puis on fait un plan on met un plan de coupe, voilà, ça permet de faire quelque chose de plus propre, de plus maîtrisé. Et puis pour l'émission de la première étape. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Ah oui, on va rendre hommage à François Béranger. Oui. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, François Béranger. Alors, moi, pas trop, j'avoue. Moi non plus, j'avoue. C'était un chanteur qui a eu une belle notoriété dans les années 70, qui a fait 16 albums. Ok. Dont certains avec des pointures du jazz comme Francis Lockwood qui était dans un de ses albums et une vraie diversité, mais disons qu'il a dit peut-être certaines vérités trop tôt sur le fonctionnement de la société et que dans les années 80 il s'est retrouvé un peu blacklisté, mais c'est vraiment des chansons à écouter, à entendre. Et pourquoi on lui rend hommage, c'est parce qu'il est né à Amilly, donc juste à côté de Montargis. Okay. Et sa chanson la plus connue, Tranche de vie, elle commence justement par la ville d'Amilly qui est consacrée, l'église est consacrée à Saint-Martin. Donc en sachant ça, on peut décoder le premier paragraphe qui est sa chanson la plus connue. Et c'est quand même un chanteur très réputé parce que Stéphane Sanseverino, ça vous dit quelque chose, je pense. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, Stéphane Sanseverino est beaucoup plus jeune et tourne encore et il a un répertoire entièrement consacré à François Béranger. D'accord.
Donc c'est aussi faire redécouvrir aux gens dans cette émission la culture du territoire, quoi, parce qu'il y a plusieurs chansons, ils parlent de Montargis. Oui, c'est vrai, ça met en valeur cette culture-là. Et du coup, ça c'est pour la première étape. Parlez-nous de la deuxième étape. Alors, entre les deux, il va y avoir un petit bonus. Ok, oui, il y a des bonus. Voilà, oui, parce que je suis un peu fou. Je me lance toujours dans des choses un peu trop nombreuses. Après, je rame au niveau travail. Mais je me suis, mais voilà. Mais bon, le 3 mai, on se retrouvera au Café de la Gaîté à Nogent-sur-Vernisson. Une très belle salle à découvrir, hein, qui a été restaurée récemment. Qui est dans le style des salles de bal des années 1900. Et ils vont nous accueillir pour, justement, avec le groupe qui vient d'Arras, qui est spécialisé pour faire des reprises de François Béranger. Ouais. Et on fera une soirée autour des chanteurs des années 70. Donc, en plus de François Béranger, eh bien, il y aura du Renaud, du Lavilliers, du Jean Ferrat. Redécouvrir ces années qui étaient riches au niveau des chansons. Et ça serait toute la journée ou Ah non, c'est un apéro-concert. Et du coup, est-ce qu'il y a un autre bonus entre la première et deuxième étape? Bon, il est hors territoire, les autres bonus. Okay. Donc. Du coup, la deuxième étape, c'est pour le 25 mai. Oui. Et qu'est-ce qu'on a ce jour-là? Alors, dans le cadre des contraintes des Human Tech Day, il fallait parler de sport et de numérique et des JO. Oui. Donc on rendra hommage au sport et au sport féminin parce qu'à Montargis, l'équipe de sport collectif la meilleure qui est en National 2, c'est l'équipe de handball de l'USM Montargis, que je connais bien parce que j'y ai passé plein de soirées quand j'étais reporter à Radio Chalette pour le sport. Et donc on va interviewer aussi le président et des dirigeants qui vont nous dire en quoi le numérique est intégré dans la gestion d'un club de sport. Et en plus, le président sera porteur de la flamme olympique. Voilà, donc le lien est fait. Oui. Et le soir, on restera pour la dernière journée de championnat en espérant que nos Montargoises arrivent à se maintenir en National 2. Elles sont en ballottage favorable, mais il faudra encore grignoter quelques points d'ici le 25 mai pour assurer le maintien. Du coup, l'émission, ça serait sous forme de quoi? Des reportages, des chroniques Oui, des reportages. Ouais. On a un très très beau gymnase pour faire du handball à Montargis, un gymnase du Puiseau. Ouais. Donc il y a énormément de place. Donc je pourrais squatter un coin du gymnase tranquille pour faire un studio télé. Et puis là aussi, tous ceux qui veulent venir participer en tant que technicien et puis rester le soir en tant que spectateur au match de hand sont les bienvenus. Oui. Et puis le 1er juin, alors, je dois demander, est-ce qu'il y a un bonus entre le 25 mai et le 1er juin? Non. Ok. Non, mais c'est un gros bonus le 1er juin. Oui. Alors là, on remercie le Gatine Rock Festival qui va nous accueillir parce qu'il sera à Varennes-Changy, à la salle de l'Escale, le soir. Donc c'est un festival de musique avec 3 groupes toute la nuit, quoi. Mais dans l'après-midi, il y a des animations avec des brocantes musicales, des expositions de voitures des années 60-70. Et donc, comme je connais bien et je remercie l'organisateur Hervé Coutet, là aussi, on fera un studio dans un coin de la salle qui est très vaste. Hein, c'est une très belle salle, la salle de l'Escale à Varennes-Changy. Et donc, en début d'après-midi, on va faire des interviews sur un sujet qui nous est cher dans notre association, c'est numérique et handicap. On aura Johan qui viendra s'exprimer, qui est autiste Asperger et qui est ancien service civique dans notre association. Très bien. Voilà, comme quoi on peut faire de l'intégration quand il y a une vraie volonté. Et d'ailleurs, il est toujours proche de l'association. Il y aura aussi une autre association, Objectif Lune, qui est là aussi très spécialisée au niveau des troubles du spectre autistique. Voilà, avec Ouda qui est vraiment une femme remarquable. D'ailleurs, elle a eu une médaille de mère méritante. Très bien. Parce très cool, mère méritante. Elle vivait seule avec ses 3 enfants, dont un autiste.
Ok, oui. Donc il y a du mérite, hein, je peux vous Oui. le dire parce que je la connais bien. Bien sûr. Il y aura aussi Éric Liget qui sera là, qui est aussi très impliqué dans le domaine de l'intégration, entre autres, parce qu'il a plein de fonctions, mais il est président d'une structure qui s'appelle Andy Milidé, qui trouve des financements pour aider des personnes en situation oui. de handicap à, par exemple, acheter plus facilement un fauteuil, des choses comme Oui, ça. oui. Ou peut-être au niveau de la musique, parce que comme il est aussi président de musique, il fera venir des intervenants qui ont l'habitude d'initier à la musique des personnes sous différentes formes de handicap. Il y aura aussi, et je tiens à la saluer, Delphine Decamp, qui fait un travail. Un jour, si vous avez l'occasion, il faudrait vraiment pouvoir échanger avec elle, parce qu'elle fait des masterclass de la formation des jeunes et de l'initiation des professeurs de musique à comment il faut initier le mieux possible à la musique sous toute forme de handicap. Donc elle fait vraiment un travail remarquable. On est toujours sur Écoute ta fac en interview avec Éric Serdinov, le président de l'association Les Prospecteurs du 7e art. Il est ici pour nous parler du festival numérique du Gâtinais. Et du coup, pour revenir à nos moutons, qu'est-ce qu'on a pour la 4e étape du festival? Eh bien, on n'ira pas au Champ des Moutons, parce que c'est des copains, ils sont presque dans Lyon, quoi, du côté de Courtenay. Des moutons? Oui, Attends, le je suis Champ des perdue. Moutons. Wow. Parce qu'ils sont en plein dans la campagne, dans une ancienne ferme. Du coup, samedi 9 juin, oui. Place de Norwald à Amélie. Voilà, donc là, c'est la clôture, où on a le soutien de la mairie d'Amy, et qui nous donne une petite subvention et qui nous permet aussi d'utiliser cette place pour faire du film suédé. Alors, suédé, oui. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un film suédé? Non, on aimerait bien une définition. C'est un concept qui est très bien pour faire de l'éducation populaire, qui vient de Suède et qui a été repris par Michel Gondry. D'accord. Ouais. Mais là, je vois si je connais un de ces films, du coup. Oui. Voilà. Très bien, hein. Ah, Un point pour nous. Oui. Michel Gondry a fait aussi aux États-Unis un film qui s'appelle Soyez sympa, rembobiné, qui est sur le concept des films suédés, c'est-à-dire qu'il y a deux... On va faire une référence au cinéma gâtinais. Il y a deux oiseaux qui tiennent un ciné-club et qui arrivent à faire l'exploit de démagnétiser toutes les cassettes VHS. C'est à une époque où il y avait des cassettes VHS. Donc, pour satisfaire les clients du ciné-club, ils rejouent les films célèbres, mais avec leurs moyens à eux. Ouais. C'est-à-dire que c'est une parodie, quoi, des films connus. Et finalement, les gens, ils adorent leur parodie. Ouais. Et le jour où il y a un inspecteur des fraudes qui débarque et qui veut fermer le magasin, il y a une manifestation dans tout le quartier qui fait fuir l'inspecteur des fraudes. Ouais, très bien. Ça a l'air intéressant. Voilà, donc nous, ça serait bien que les gens ils nous préviennent à l'avance. Oui. On a un beau terre-plein, un bel espace où on peut sortir le matériel, la grue, les travelling, les choses comme ça. Et on va filmer des extraits de films connus, quoi. Ouais. Donc on en a un l'année dernière qui a bien marché, c'était sur le célèbre Poupoupidou de Marilyn Monroe, quand elle passe sur la bouche d'égout à New York et que sa robe se soulève. Ouais. Alors ça, je connais. Hein. Ah. Oui, mais vous connaissez pas notre version à nous. Ouais. Avec notre Grolandais Christian que je salue. C'était déguisé en Marilyn avec une bonne barbe et donc la robe qui se soulève en disant Poupoupidou, quoi. Et ça a un bon succès sur nos réseaux sociaux. Du coup, on parle un peu du public. Qui sont les personnes invitées à ce festival? Tout le monde, hein. Tout le monde. Voilà, Ouais. c'est... Nous, comme je te disais tout à l'heure, on est plutôt malheureux de voir pas assez de monde venir parce Exactement. que c'est une contrainte qu'on apprécie du festival Human Tech Day, c'est que
Toutes les entrées sont gratuites et ça c'est très bien parce que très, très bien. il faut vraiment laisser l'opportunité à chaque personne qui fait l'effort de se déplacer de pouvoir découvrir des cultures différentes et que le prix ne soit pas une barrière. Après, il y a d'autres barrières malheureusement qui sociologiquement fait que dans notre société, il y a de moins en moins de mixité entre les groupes sociaux. Mais nous, on laisse au moins l'opportunité de... Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas en rajouter avec le prix. Voilà. Ouais, il faut inviter les gens le plus possible. Voilà, donc là, toutes les manifestations, les 4 étapes, à notre niveau à nous, parce que c'est gratuit. Voilà. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Est-ce que vous avez un Instagram, un site web? Enfin, donnez-nous tous, tout. Voilà, on est... alors, l'association, c'est les prospecteurs du 7e art, mais comme elle recouvre, on va dire, entre guillemets, les 3 sections de l'association éducation populaire, la section production pro, et puis la section organisation de manifestations. Vraiment, là, on communique au niveau éducation populaire, c'est par la Gatinaise Web TV, quoi. La Gatinaise Web TV. Alors, vous nous trouvez sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Et c'est toujours la Gatinaise Web TV. Oui, la Gatinaise Web TV, quoi. Sur YouTube, on en est à plus de 670 vidéos, dont pas mal fait par plein de gens du territoire, quoi. Très bien. Et c'est là où on peut trouver toutes les informations sur ce festival. Merci beaucoup et bon courage pour votre festival. Et à bientôt. À bientôt. Bonne fin de stage et bonne fin de service civique à vous. Merci beaucoup.